Le code. Luce, merci d'être là. Merci à toi de me recevoir. Même si c'est un petit peu bizarre, mais en tout cas, voilà, j'essaye de te recevoir en tout cas. Je voulais savoir déjà, je pense que on a vraiment commencé à beaucoup parler de toi fin 2019. L'année pour toi devait être différente. Elle devait être différente pour tout le monde, hein, évidemment. Mais Ouais. si on parle de toi, parce que c'est toi le sujet du jour, il y a eu une succession d'événements, le Covid et d'autres choses après, mais qui ont fatalement un peu, non pas freiné, mais en tout cas ont transformé un petit peu la trajectoire que tu aurais dû avoir en 2020. Comment tu vis Comment tu vis tout ça et cette année un petit peu particulière pour toi, d'abord toi sur le plan personnel, le fait que ça ait peut-être un peu freiné tout ça. Je le vis bien. Je le vis super bien parce que j'ai foi en la destinée, très fort. Je pense que je ne sais pas pourquoi c'est très ancré en moi que tout ce qui se passe parce que ça doit se passer. Donc, quand on prend une épidémie, enfin une pandémie dans les dents, ben, en fait, j'accepte quoi. J'accepte très vite les choses. Surtout, c'est comme une catastrophe naturelle, quoi. C'est comme un tsunami. Ça sert à rien de réfléchir très longtemps. Tu t'es mangé un tsunami, tu t'es mangé un tsunami, pareil. Je me dis c'est la même chose. J'accepte. J'accepte et en fait, ça ne me fait ni chaud ni froid, même ni dans ma vie personnelle, ni dans ma carrière, parce que c'est comme ça, quoi. À partir du moment où je me dis c'est comme ça me, ça me, ça me fait pas mal. Je vois le Tu positif dis, dedans. euh, tu dis que les choses doivent arriver et c'est vrai que c'est peut-être aussi un moment, en tout cas des gens disent qu'ils ont pris du temps pour réfléchir ou pour éventuellement Mhm. changer, se poser des questions sur leur rapport au monde. Est-ce que toi, ça a été une période fertile en termes de réflexion pour toi? Est-ce qu'il y a des choses que, je sais Ah pas, oui. que tu dis que tu allais changer justement? Ouais, extrêmement, ouais. Ouais, on est rarement face à soi-même pendant autant de temps. Je veux dire, c'était 3 mois de confinement, je pense, plus de 100 jours, Ouais. euh, dans la quasi-solitude. Et donc, j'ai fait beaucoup de changements. J'essaie de mieux m'alimenter. Pour être bien dans le cliché, ouais, j'essaie de mieux m'alimenter, manger moins de viande. De m'occuper de mes plantes, parce que mais j'ai pas du tout la main verte, comme on dit, et du coup, Ouais. elles sont toutes mortes. Euh, mais j'essaie de faire des trucs bien, quoi, pour l'environnement, faire du social, l'humanitaire, voilà. Il y a eu évidemment plein d'événements récents, notamment je pense évidemment au meurtre de George Floyd et tout ce qui en a découlé. Et ça n'a rien à voir avec ce dont on parlait avant, mais disons que c'est un autre événement qui est devenu mondial en fait et qui a en tout cas Ouais. suscité de l'émotion et une prise de conscience peut-être voilà, mondiale. Et toi notamment, tu as aussi été impliqué dans une manifestation en Bruxelles, etc. Enfin, c'est quelque chose qui t'a touché, dont tu as voulu euh, voilà, t'as voulu t'impliquer plus que juste Mhm. poster un carré noir sur les réseaux. Qu'est-ce qui a motivé ce truc-là et en quoi pour toi c'était important de prendre cette responsabilité-là? Euh, c'est une responsabilité que je prends depuis toujours, dû à mon éducation, je pense. Mes parents nous ont éduqués à toujours revendiquer nos droits, demander nos droits, imposer notre liberté, comme on dit chez nous. Et du coup, c'est peut-être à tort, ce n'était pas vraiment une décision réfléchie, c'était en fait c'était en fait un sens du devoir, entre guillemets, et je pense que c'est un peu le devoir de tous ceux qui peuvent le faire, pourquoi pas? Je me suis juste dit pourquoi pas? Pourquoi est-ce que j'attendrais que d'autres personnes le fassent? Et puis finalement, on était plusieurs en Belgique à proposer de manifester, de demander la justice, etc., via des différents moyens, des différentes méthodes, des différents lieux. Et finalement, il y a eu des réunions qui sont passées avec et sans moi. Et on a décidé de se donner tous rendez-vous devant le palais de justice. Et c'était beau. C'était beau. Mais c'était normal. Et je pense qu'il y a plein de gens comme moi, donc on va dire des Noirs, qui, euh, qui en fait se sentaient comme moi, quoi. Je pense pas du tout que je suis très unique dans le sens de pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait parce que c'est quelque chose qui me pèse tellement au quotidien, en fait, le racisme qu'on vit absolument au quotidien et qu'il faut en fait abolir. Hier justement, je lisais un article. D'ailleurs, c'était toi qui étais en Mm. couverture de l'article. C'est sur Chic Magazine, je crois, écrit par Dolores Baquela, que je salue, et qui justement qui est un article sur la place des femmes noires dans l'industrie musicale.
et aussi le racisme, évidemment, Yes. dont elles... Enfin, le racisme plus la misogynie, donc ça fait beaucoup, dont Ouais. elles sont victimes. Est-ce que toi, Yes. du haut de ta carrière, même si tu viens pas d'arriver, mais tu restes évidemment relativement jeune, est-ce que tu as déjà été confronté à ce type de problème? Ah oui, oui. Oh mon Dieu, oui. Ah oui, oui, au quotidien. Au quotidien. Dans la Par musique? contre, oui, oui, oui. Bah, à chaque fois, oui, quand tu postes une chanson, il y a des commentaires bien désobligeants qui ne concernent absolument pas ta musique, ni tes goûts musicaux, ni ta direction artistique, en fait, qui n'ont aucun rapport avec ton produit musical. Euh, Moi, j'étais bien choquée de la première vidéo, des commentaires de la première vidéo qui étaient assez récurrents, où on comparait directement ma musique, par exemple, avec celle d'Aya Nakamura. J'aime beaucoup sa musique, mais on n'a absolument Hmm. aucun lien musicalement, mais que visiblement, dans l'imaginaire, dans le fantasme des gens, étant donné que je suis une upcoming artist noire, eh ben, la seule chose, visiblement, que beaucoup de gens avaient à dire, c'était ah oui, mais comparé à Aya Nakamura, comparé à ça, c'était pas très profond. Et c'est raciste, en fait. Parce qu'on ne te. Encore une fois, on ne voit que ta couleur, quoi. Et on te juge juste par ça, et on te compare avec une autre artiste basée sur la couleur de peau, ce qui est ridicule. À aucun moment, je compare Vald et Alain Souchon musicalement. Oui, clairement, And oui. that's what they Effectivement. do. Voilà, c'est genre Ouais. vraiment, genre rien à voir. Donc oui, après j'ai énormément de chance. Je travaille avec une équipe euh, extraordinaire qui comprend absolument mon propos et qui, et qui en fait le mettent même en valeur. Quand on voit Solo, c'est un morceau qui est assez explicite dans la direction qu'il prend, lyricalement et tout ça. Et j'ai eu de la chance d'avoir une bonne centaine de collègues en fait qui appuient hyper fort, qui soutiennent le propos, qui comprennent qui connaissent mon cœur déjà, parce que moi je veux la paix, je veux la justice, je veux plein de choses un peu dites utopiques. Et finalement, ils n'ont pas peur de se mouiller parce que quand tu parles d'amour, de paix ou des noirs, c'est pas très beau ce qu'on ressent en retour la plupart du temps. Pour la manifestation, j'ai reçu des menaces de mort pendant 2 semaines. Et donc, Hmm. c'est pas facile. Mais ils sont courageux, mon équipe est courageuse. Est-ce que tu penses que si tu avais été américaine ou anglo-saxonne en tout cas, euh, la grille de lecture aurait été différente pour les médias américains par exemple, et qu'on t'aurait peut-être comparé à des gens qui te ressemblent vraiment et pas juste à des gens qui ont la même Ah couleur de oui, peau que toi? ah oui, je pense oui. Je pense oui, sincèrement oui. Parce que juste, ils ont plus de représentation. Ils ont plus de POC people, que je quote aussi entre guillemets, de people of Hmm. color. Ils ont plus de gens de couleur, en fait, dans leur industrie, de femmes de couleur. Euh, Et ça fait une énorme différence. Même si elles se font quand même comparer, je veux dire, Megan Thee Stallion, elle arrive, on dit tout de suite Nicki Minaj. Doja Cat, elle arrive, on dit tout de suite Nicki Minaj, bien évidemment. Mais une fois qu'elles sont installées, à aucun moment les gens ils se trompent entre, je sais pas, Beyoncé et par exemple Megan. Exactement, ouais. C'est pas la même On va pas musique. comparer Beyoncé et Megan, ça n'est pas du tout la même musique, même si elles ont fait un chouette feat. Euh, C'est vrai. mais ici, oui, il n'y a aucune représentation. Et c'est pour ça qu'on se bat aussi, pour arriver en fait, à un niveau, comme je dis, de panel. À partir du moment où tu as un panel de personnes, ben, tu peux même en tant que jeune fille qui veut essayer de faire de la musique ou quoi que ce soit, en fait, tu peux mieux t'imaginer un chemin et prendre des tricks et tout ça, parce qu'en fait, tu as plusieurs personnes qui y sont arrivées, tu as plusieurs chemins. Là, on en a qu'une, plus Shy aussi. On en a quelques-unes en Europe en soi. En Europe, on en a quelques-unes, mais ça se compte sur les doigts d'une main, je pense. Et quand on parle de toi, que ce soit avec des gens qui travaillent avec toi, mais aussi des gens qui croient en toi tout simplement, il y a parfois de très grandes projections autour de toi. Et en même temps, ta proposition artistique, elle est loin d'être compliquée, mais elle n'est pas non plus ultra évidente, je trouve, en tout cas, pour la scène qu'on connaît, pour la scène Ouais, francophone, on va dire. Tu vois, je la trouve quand même ouais, ambitieuse, en tout cas. Ce qui n'est pas merci. incompatible, hein. Il y a des artistes ambitieux comme Christine and the Queens, comme Stromae, qui ont réussi à, à conjuguer un succès populaire Yes. et on va dire un succès d'estime. Euh, est-ce que toi, je connais ta réponse, mais est-ce que tu as l'impression que Luciano Yakosa, c'est compatible avec la popularité? Oui. Oui. Moi, j'ai l'impression, mais bon, après, le truc un peu tricky avec la musique, c'est que ça dépend absolument pas de moi. Ça dépend du public, quoi. Après, en Italie,
il y a des airs de popularité, là où en Mm. France, je ne suis à ma petite aube, quoi. Je suis au tout début en France. Je vois souvent sur Twitter que le clip Tout est gore, il trend tous les 2-3 mois. Il y a quelqu'un qui republie un extrait et qui s'extasie devant le truc. Et c'est souvent des anglophones. Les anglophones vont être plus mesmerized, vont être plus. C'est très longtemps que je n'ai pas parlé français, ça devient très grave. Vraiment, je cherche mes mots. Impressionné? Impressionnés, Impressionné? voilà. Ils sont plus impressionnés et ça leur parle plus, en fait, tout simplement. Je pense que c'est plus une question de comment est-ce qu'ils sentent la vibe. Et ils vont être plus touchés par un morceau comme Tout est gore, par exemple. Et ils vont le vivre et le partager et se l'approprier. Et pareil avec Dilemme, je pense que les Italiens, ils ont aimé le titre et ils n'ont pas peur ils ont pas peur de l'exprimer. Là où je pense qu'en France, le public français est un peu plus... ils attendent un peu de voir où ça va, de comprendre l'artiste et tout ça. Et je pense que j'arrive un peu comme une ouf aussi, quoi, tu vois. Mes clips un peu, tu vois, les styles, les cheveux, les dessins sur le visage, c'est a lot to take. C'est beaucoup, je pense, tu vois. Et je pense que oui, ils vont prendre le temps que ça devra prendre, le temps qu'il faut. Comment vous arrivez à chaque fois, sur chaque visuel, à garder cette cohérence-là? Enfin, d'où ça vient? Euh, alors, sur le visuel, je suis un peu squared, vraiment genre très, très, très directive, parce que c'est la première chose que les gens voient. Et en fait, c'est la première chose que même les gens entendent. Ça veut dire que Maintenant, l'image oui, c'est parle clair. avant même le son, aujourd'hui en tout cas. Et donc pour ça, si on veut que... Moi, je voulais que mon son passe, en tout cas l'intention. Et donc on a travaillé avec Wendy Morgan, qui est ma directrice de vidéo, qui est extraordinaire et qui déchire, qui habite au Canada, qu'on a commencé à travailler avec elle, et qui a emménagé par coïncidence à Paris en septembre. Donc ça a encore plus facilité à nos collaborations. Même si finalement on a tourné le premier clip à Londres et le deuxième à New York. Donc je sais pas si ça nous a arrangé, mais c'est pas grave. Et... Et en fait, on parle beaucoup, on se prend beaucoup la tête sur tous les détails, mais vraiment de la couleur de mes ongles à la lumière qu'on va utiliser. Et je suis un peu control freak. Et c'est quelqu'un que je fais tellement confiance. Ma confiance en Wendy est genre absurde. Parce que c'est quelqu'un en fait, qui a presque les clés de ma carrière, hein, quand on y repense. Un directeur, je veux dire, pour peu que tu tombes sur un directeur vidéo qui n'a pas ta vision et qui ne comprend pas ta vision, je suis quelqu'un d'autre aujourd'hui. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement différent. Et du coup, le processus, c'est beaucoup de discussions. Je soumets beaucoup d'idées à tous les niveaux. Par exemple, pour le stylisme, je soumets des moodboards et puis je discute avec les stylistes. Je sélectionne les make-up artistes, les hairdressers, les locations, les endroits, les lumières, le format vidéo. Ah, je fais chier, quoi. Je fais un peu chier. Je fais jusqu'à faire des réunions pour sélectionner le wording de comment je veux que ma musique soit présentée, avec quels mots, bannir le mot urbain, dire hip-hop, because that's what I do, avec plein d'influences, expliquer tout ça. Parce que c'est trop important et que c'est la narrative, c'est une histoire que je raconte. C'est une histoire, et en l'occurrence, mon histoire, mon premier album est extrêmement autobiographique, donc il faut faire attention. Pourquoi toi, tu veux absolument qu'on dise que tu es une artiste hip-hop? Mais parce que c'est ce que je fais. Et moi, je ne comprends pas. Je veux dire, par exemple, je prends Dilemme, le BPM. Donc les tempos, c'est du hip-hop. Le sub aussi, la structure de la chanson, c'est du hip-hop. Il n'y a même pas d'intro. La chanson, t'appuies play, ça fait « Oh, j'ai la haine ». Je veux dire, c'est du hip-hop. La cadence, I'm so confused. Why they're confused? Je comprends toujours pas pourquoi ils sont confus. Tout est gore. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était pas du Tout est hip-hop. gore, c'est de la trappe, hein. Ah, pour moi aussi, hein. Mais visiblement, Ouais. je fais de la pop. Donc je comprends pas. Solo, on pourrait être confus. Ouais. Mais sur Solo, par exemple, ce qui est hip-hop, ce serait le phrasé. Le phrasé, la diction. Et puis le hip-hop, c'est trop de choses. C'est l'attitude, c'est comment tu fais ton album, c'est le mindset, c'est qui travaille sur l'album, c'est Alex Tumey qui le mixe. Ces choses-là devraient sonner une petite alarme, mais visiblement pas. Et puis de toute façon, c'est la beauté, je pense, de la musique. Moi, j'ai envie de la définir comme ça, mais finalement, si les gens veulent la prendre pour de la pop pas ou toi du qui R&B, décides. do it! Il n'y a pas de souci. Et c'est ça qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'on décide absolument de rien, en fait. Même si on veut être control freak et tout diriger, voilà, finalement, je fais du hip-hop en France. L'idée d'une rappeuse, c'est, on va dire, Doja Cat, Nicki Minaj, Cardi B, Megan Thee Stallion, Lil Kim.
En fait, on a un physique en tête quand on pense à une femme rappeuse. Ouais. Parce que c'est une trend et aussi c'est un move. Enfin, elles font ce qu'elles veulent de toute manière, mais les gens, ils ont cette espèce d'idée du hip-hop féminin. Même si ils oublient souvent des Missy Elliott qui étaient complètement différentes Bien sûr. par exemple, du style de Lil Kim, tu vois, si on parle de C'est clair. vestimentairement parlant ou de même de l'attitude, même des lyrics, etc., Ouais, etc. ouais. Mais clairement, historiquement, les femmes du rap, en tout cas très très populaires, quand une Lil Kim ou une Nicki Minaj, elles ont beaucoup de similarités au niveau de similitudes, pardon, Ouais, au ouais. niveau de leur style en fait, ce qui donne une image en tête. Et aussi, il y a un comportement qui vient avec ça, une attitude dans les clips. Et je pense que je corresponds tellement pas au cliché de la rappeuse féminine que c'est impossible. Moi-même, je me suis pas considérée comme rappeuse. Je t'avoue que j'ai découvert que j'étais rappeuse en sortant d'Ilem. Pour moi, c'était juste une chanson où je chantais très vite. Et puis, il y a quelques amis qui m'ont fait une intervention et qui m'ont dit non, ça s'appelle du rap. J'ai forcé. Qu'est-ce que représente Chrissy du coup pour toi? Parce que j'ai l'impression que c'est pas un collaborateur, c'est un peu plus que ça. Chrissy, c'est quelqu'un que je pense qui a sauvé ma carrière aussi. Ah ouais, vraiment? Ah ouais, il me fait agir un peu plus intelligemment. Je suis très impulsive. J'essaye de mon mieux de faire preuve de sagesse, mais je subis encore beaucoup, beaucoup trop souvent, je pense, ma jeunesse. J'ai 24 ans. Et du coup, il apaise beaucoup de choses. Et puis, il est réactif. Par exemple, je supporte pas. Je suis nulle à chier en communication. Vraiment nulle à chier, genre top 10 des pires personnes en communication sur Terre. Via Internet. J'adore voir les gens, j'adore parler aux gens dans la vraie vie, avoir des vraies relations et tout ça. Mais entretenir des relations via email, Instagram, WhatsApp, me souvenir des trucs que je dois faire, de toutes les milliards de factures que je dois payer, de toutes les... Il m'aide en fait en 360 en fait. Et en plus, je suis designer. Et en fait, c'est mon bras droit en fait en design. Ça veut dire que je design et en fait, il m'aide à faire tout ce qui est administratif, entre guillemets, tout ce qui fait chier en fait. Ok. Et lui, il est hyper détendu. Il n'y a rien qui lui fait chier, jamais chier. Chrissy, il est hyper peace. Et, euh, et c'est vraiment le sang de la veine, quoi. Et tout ce groupe-là, en fait, si tu connaissais le reste du groupe aussi, ils sont... On s'aime beaucoup, quoi. L'amour fait vraiment partie de notre relation. Et tu vois, Chrissy, comment il est le matin, genre, crois en toi. C'est comme ça, tu vois, sur Internet tout le temps. Et ben, dans la vie, c'est la même chose. Le matin, il se réveille, il est en mode, n'oublie pas de déjeuner. Tu vois. Il est comme ça. Ouais, c'est ton Et donc, voilà, motivational quoi. speaker quotidien, quoi. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Mais je crois que le mec, c'est un magicien, hein. Il est hyper positif. Je sais pas comment on peut être autant positif dans la vie, quoi. Et tous les problèmes, c'est pas grave. Chrissy, y a pas de problème. Et ça, c'est la meilleure personne à avoir à ses côtés quand on est quelqu'un d'aussi hectique que moi, je pense. Autant dans tes clips, tout a l'air très travaillé, et ça peut créer une distance entre toi Ouais. et les gens, tu vois, mais ça C'est peut le être voulu problème, premier aussi. problème qu'on a eu aussi. Ouais. Moi, je veux pas du tout être distante des gens. J'aime trop l'humanité, j'aime trop les gens. Et c'est vrai que... Et puis, j'arrive pas à éviter mon côté random. Je suis super random. Genre, j'aimerais bien me contrôler. Genre, des fois, je pose des trucs et je te jure, à la seconde, Chrissy me dit « Take it down. » Pas ça. Ça, c'est nul. Enlève. Je suis là. Thank you. Mais ouais, je suis hyper random. Parce que je suis trop je suis un peu, sans vouloir manquer de respect à la maladie, vraie condition bipolarité, mais je suis un peu bipolaire, en fait. J'ai un peu, pas une double personnalité, mais j'ai plein d'émotions dans une journée et je vis à fond mes émotions, quoi. À fond de la fond de la fond. Quand je pleure sa mère, je donne tout dans mon pleur. Et quand je suis contente, je vis ma meilleure life. Et des fois, il y a que 20 minutes d'écart entre les deux moments, tu vois. Mmh. Et du coup, et vu que j'essaie de comprendre, en fait, maintenant, je me rends compte que ce que je poste a une telle répercussion. Et Chrissy, il me rappelle toujours, tu n'as pas 30 followers, fais attention à ce que tu postes, tu vois. Mmh. Mais après, je me dis, je préfère que les gens sachent vraiment qui je suis. Et dans la musique, je suis très cartésienne. Euh, très, très, très cartésienne dans tout, hein. Les prods, le mix, les visuels, les apparitions TV, les shows, les concerts, les danseurs. Tout est précalculé. Et parce que je trouve que c'est beau, j'aime bien créer une œuvre, une œuvre. Par contre, dans la vie, je suis extrêmement random. Je pense que contre toute attente, je suis extrêmement random. C'est terrible, je trouve. Lou Sano Yakuza qui dit qu'elle est random, c'est terrible pour nous, pour le reste du monde. Je suis super Faut comprendre random. ça. Ah ouais? Faut comprendre Pourquoi? ça. Bah bien sûr. Parce que si toi t'es random, on est quoi, nous?
Ah non, mais crois pas qu'on ressemble à ça toute la journée, hein. Là, on fait un effort pour vous. Ah, d'accord. Je suis honoré du coup. Euh, je Merci. voulais justement parce que tu parles des danseurs et ça c'est Mhm. un truc super important aussi qu'on voit notamment dans tes clips. Il y a toujours un aspect, enfin il y a toujours de la danse où tu vois ça a été vachement présent sur Dylan, sur tous tes gore, et même solo même si t'es seul. Euh, Ouais. qu'est-ce qui a pu enfin d'où ça vient cet amour-là de la danse et qu'est-ce qui a pu t'inspirer aussi peut-être là-dedans? À la maison, on danse tout le temps. Au Rwanda aussi, les Rwandais aussi, on danse tout le temps. On a fait trop de fêtes, trop de fêtes. Ma mère, elle aime trop faire des fêtes. Toutes les raisons, Pâques, Épiphanie, ton anniversaire, tes Gémeaux, tout était bon pour faire une fête. Donc elle a fait plein de fêtes et du coup, on dansait comme des malades. On faisait des cercles et chaque fois, il y en avait un qui devait venir au milieu. Donc on n'est pas du tout timide en danse dans la famille, que tu danses bien ou pas. Et du coup, la danse faisait de toute façon partie de mon ADN, quoi. C'est pas quelque chose. Et je pense qu'en Afrique, en règle générale, on danse tous comme des possédés, on aime beaucoup. Et au Congo en particulier, particulièrement. Et du coup, quand il était question de faire un visuel, j'avoue que moi, j'avais pas pensé à nécessairement mettre des danseurs comme ça, quoi. Et ça, c'est Wadi Morgan, Ok. qui est extrêmement fan de danse. Elle, pour le coup, elle est très, très, très fan de danse. Euh, et du coup, elle m'a proposé un peu ce concept. Elle me dit, oui, si on mettait des danseurs et tout ça, et ça, j'allais jamais dire non de ma vie, surtout de créer l'ambiance. Le hip-hop, justement, par exemple, dans Dilemme, ça, c'est tellement communautaire, du bon sens, dans le bon sens du terme, pas sectaire, mais communautaire. Donc, on, il- moi, tout mon album, je l'ai fait avec 10, 15 potes, 30 potes qui venaient tout le temps en studio. Ils écoutaient les sons, ils se sauçaient dessus, ils sautaient, on dansait. Et j'avais besoin de revoir cette émotion dans Dilemme. Il y a un truc qui est peut-être un peu paradoxal, c'est que tu parles toujours beaucoup de groupes, d'équipes. Et en même temps, il y a quand même un truc dans ta musique qui est fréquent, c'est la solitude. La musique, c'est encore pire depuis que j'ai commencé à faire de la musique. C'est bien, bien pire. Je me sentais déjà très seule avant. Et seule, mais perpétuellement entourée, comme dit Damso dans Solitaire. C'est... on- La musique, ça rend extrêmement seule parce qu'en fait, tu crées toute seule et puis tu montres aux gens, on s'ambiance avec les gens. Mais tu as Hmm. énormément de moments de solitude, en fait, parce que pour aller dans ma tête, pour que je puisse aller au plus profond de mon âme sans vouloir faire l'artiste perdu et tout ça, euh, ça demande beaucoup de solitude. Et puis parce que j'ai été aussi souvent rejetée, je t'avoue. J'ai souvent été quelqu'un de rejeté parce qu'on m'a toujours trouvé un peu bizarre. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de peine. Donc la solitude, j'ai une relation un peu étrange avec. Elle peut m'anéantir, je pense. C'est quelque chose qui peut me tuer, je pense. Tellement que le ton grave que l'interview vient de prendre, je suis insupportable. Je m'auto-juge quand je parle, excuse-moi. Et ouais, ça, je pense que c'est quelque chose qui me fait vraiment du mal. Quand elle n'est pas choisie. La solitude que je choisis, c'est-à-dire si je décide d'aller m'exiler pendant 6 mois dans un endroit, je vais jamais mal le vivre. C'est mon choix. Par contre, si je voulais être en communauté et que j'ai besoin de partager mon amour, j'ai besoin de me sentir aimé, je sais pas. C'est dur. La solitude, pour moi, c'est dur. Tout comme ça peut être le paradis, ça peut être mon enfer. Au début de ma carrière, je m'attendais pas à autant de solitude. C'est bizarre parce qu'il Mais y a de est-ce que. plus en plus de gens qui t'écoutent, au plus tu te sens seul. Parce que ta vie Mais devient bizarre parce que tu fais que c'est voyager, tu ça. dors dans des hôtels, Ouais. c'est lugubre. Je pense en 6 mois, j'étais 30 jours en Belgique. Et c'est pas parce que j'étais en France, c'est pas parce que j'étais à Paris, j'étais un peu partout. Il y a eu plein d'événements assez inattendus au début de ma carrière en termes de territoire et d'attention que j'ai pu générer sur d'autres territoires. Ce qui est pour moi un énorme accomplissement. Euh, mais il est venu avec un poids de ce que je déteste le plus, la solitude. Mais je m'en remets. Je m'en remets. Très bien. Est-ce que la musique que tu vas bientôt présenter en intégralité, est-ce qu'elle est encore actuelle pour toi ou est-ce que toi, tu es déjà dans Ouais, autre chose? ouais, complètement actuelle. C'est pour ça que j'ai, c'est pour ça que je suis même peut-être même contente que l'album sort 3 ans après avoir été écrit, parce Ok. que je suis très content de la sélection des textes. Et ça, je remercierai jamais assez El Guincho, qui a, qui a, qui a été vraiment, vraiment un mentor, en fait, finalement. Je me rends compte que c'était vraiment un mentor au niveau de la conceptualisation de l'album et des choix des titres. J'ai pas envie de... Ce qui compte pour moi, c'est pas de faire un tube énorme. Ce qui compte pour moi, c'est que la chanson ait du sens
peu importe quand tu vas l'écouter, même si c'est dans 100 ans, dans 15 ans, comme moi j'écoute Mozart et que It Makes Sense for Me, comme j'écoute Cameron de la Isla et que ça fait du sens pour moi, tous ces gens dans d'autres époques qui me parlent vraiment, vraiment fort, c'est tout ce qui m'intéressait, tu vois. Et, euh, et de là, je ne peux pas être, je ne peux pas être, je ne peux pas ne pas être en adéquation, comment on dit, adéquation avec mon album, Ouais, c'est ça, tout à fait. euh, parce que les textes sont vrais. C'est-à-dire que même si c'est pas ma vie aujourd'hui, pour certains textes, je pense qu'il y a plein de textes qui sont pas exactement tip-top mon sentiment aujourd'hui, mais en fait, je les écris dans un tel élan de vérité que ça ne me dérange pas. C'est ce que j'étais à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose que je vais devoir assumer toute ma vie, qui j'étais à chaque instant de ma vie. Donc, ça ne me dérange pas, ça me fait même du bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi de me recevoir encore. C'était un plaisir. Merci.